Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, un retour sur les annonces du Las Vegas Open, Eldritch Omens en préco pour Warhammer 40 000, une balance data slate toujours pour 40k, un peu de Necromunda et pour finir, du Warcry. On commence votre héros du Wargame par un retour sur les annonces du Las Vegas Open et notamment les Eldar qui, avant la sortie du codex, prennent un petit coup de jeune. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'avatar de Ken qui nous est présenté ici avec des options de tête et d'armes. La figurine iconique des Aeldari est de toute beauté. On a hâte de pouvoir l'aligner sur les tables de jeu. Le seigneur Moganra est également de retour avec là aussi une figurine qui fait vibrer nos cœurs de moelle spectrale. Ça va trancher. Autre unité iconique et qui avait bien besoin d'un dépoussiérage, voici les nouvelles lances de lumière. Sans révolutionner le genre, les nouvelles Shining Spear chevauchent des motojets mises à jour et ce n'est pas pour nous déplaire. On notera aussi les archontes ou warlocks qui ont le droit à de nouvelles figurines. Vive les pressions! On a donc maintenant un aperçu assez global de toute la gamme Aeldari. Petite réserve quand même sur les têtes de l'ensemble de cette nouvelle gamme que personnellement on ne trouve pas fofolle. Pour autant, cette refonte de la gamme Aeldari a le mérite de rester proche des designs originaux et aussi de permettre aux joueurs vétérans de mixer leurs unités entre les nouvelles et les anciennes itérations de nos chères oreilles pointues. En bref, on a hâte, d'autant que le codex Eldar est annoncé pour bientôt et qu'il contiendra les Arlequins. Warhammer Community nous dit aussi que l'on pourra même les jouer dans des armées mixtes sans casser les détachements. On pourra donc mixer Inari Eldar, Eldar Arlequin et même Arlequin Drukhari. Ça promet de piquer très fort. La transition est donc toute trouvée pour vous parler des corsaires Aeldari pour Kill Team. La prochaine extension Nakmun Gauntlet pour le jeu d'escarmouche de Games Workshop préfigure de nouvelles unités pour les Eldar de tous bords. Le Las Vegas Open fut aussi l'occasion de nous montrer ce que sera la prochaine boîte du côté de Age of Sigmar avec les Nighthaunt et les Daughter of Cain qui s'affrontent dans l'arène des ombres. On y découvre une nouvelle figurine de Scriptor Mortis, un archiviste fantomatique qui démontre une nouvelle fois la maîtrise des concepteurs de Nottingham. La gamme Nighthaunt s'enrichit encore et c'est quasiment un sans faute. De l'autre côté de l'arène, Yelena, la gladiatrix, accompagnera quant à elle les sœurs de Cain, réclamant la tête de ses ennemis dans une danse macabre. Elle entraînera avec elle 5 Doomfire Warlock, 10 Sisters of Slaughter et 5 Kynera Earthrander. Bref, une boîte qui s'annonce plutôt bien fournie. Puisqu'on est dans AOS, on notera aussi l'annonce des sorties des futurs Battle Tom. Idonet Deepkin et Fireslayer arriveront très bientôt, alors que Nighthaunt et Daughter of Cain arrivent quant à eux un peu plus tard. AOS V3 prend donc forme, d'aucuns diront que ce n'est pas trop tôt. Profitons de ce tour dans le monde de Age of Sigmar pour vous parler de l'annonce de sortie pour Warcry du tome des champions. Celui-ci regroupe l'ensemble des règles mises à jour pour le jeu d'escarmouche d'AOS, mise à jour en points donc, mais aussi nouvelles quêtes. Campagne narrative et pack de tournoi sont au rendez-vous. Ce livre contient aussi les règles complètes de l'utilisation des personnages de Warhammer Underworld pour Warcry, et 5 nouvelles bandes sont aussi disponibles à la précommande. On commence par les Daughter of Cain, les Luminate, les Sybarites de Slaanesh, les Krull Boys, et enfin les Stormcast Eternal. Bref, il y a de quoi faire. On a parlé précommande, alors on retourne du côté du 41e millénaire avec les premiers arrivages d'oreilles pointues et la boîte Eldritch Omens. C'est dans le monde vierge de Daet que le vaisseau monde de Samhain affronte les forces du chaos de la Black Legion, sous le commandement de l'infâme Warsmith. Bref, 15 chères, très chères nouvelles figurines avec un force field pour faire passer la pilule. Même à moins 20% chez notre partenaire, ça pique. Mais ça,
on en reparlera mardi dans les Vioques en live. Et on peut dire que cela n'annonce rien de bon quant au tarif de la prochaine gamme Eldar. Pour mémoire, vous trouverez dans cette boîte un petit livret de campagne, les datasheets en attendant le ou les codex, 3 Shroudrunner, 5 Rangers et un autarque côté Eldar. À ce prix-là, heureusement, il est full option. Côté KO, un Warpsmith, 5 Space Marines du KO élus, et comme évoqué, un Forgefield. Pour tout dire, ça fait pas lourd, mais on va dire qu'on va s'en contenter. Toujours pour Warhammer 40 000, on va se consoler en disant que l'éditeur de jeu fait le boulot, et il nous propose sur Warhammer Community un nouveau data slate qui nous informe de quelques petits changements. Le lien est dans la description de cette vidéo, parce qu'on est trop sympa. A noter aussi de nombreuses facs mises à jour, et en français. Avant de nous quitter, laissons-nous glisser dans les profondeurs du monde de Necromunda avec l'annonce de sortie d'une énorme boîte de 106 éléments de décor représentant les sous-ruches. Cette boîte pourra aussi servir pour Warhammer 40 000 entre autres. J'avoue, ça donne bien envie. Manu, t'es où? Manu! Allez, on en reparlera mardi dans les Vioques. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.